Bonjour à tous, bonsoir. Ça dépend de l'heure ou du moment à laquelle vous nous regardez. Une nouvelle fois, je vous invite à prendre place dans votre émission qui laisse place à la réflexion. Comme à l'accoutumée, j'essaie de vous ramener des invités qui vont contribuer une nouvelle fois à élargir ou à rendre un peu plus perspective notre manière de voir les choses, notre manière de voir le monde qui nous entoure et pourquoi pas notre société, notre éducation. Donc, sans plus attendre, nous allons introduire notre invité. Il prendra le temps de se présenter et après on pourra rentrer en profondeur dans notre séance et notre émission du jour. Bonjour El Ronjo. Salut Jairi. Alors, comment tu te portes et comment tu te sens à présent là dans votre nouvelle maison, quoi? Chez toi ou chez moi? Dans notre émission. Ah! Bah, ça fait plaisir. Merci de m'avoir appelé. Ah, ben, le plaisir, il est partagé. Donc, comme vous savez, à chaque fois qu'on rentre dans notre émission, on prend le temps d'échanger, de découvrir à qui nous avons affaire. Donc, El Anjo, donc est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de notre public, des personnes qui nous suivent, avant qu'on puisse commencer et pour qu'ils sachent qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites de manière générale? Mon travail, etc. Oui, ce que Ce vous que j'ai voulez. inclus comme mouvement, C'est ça, etc. exactement. D'accord. Alors, bah, donc moi je m'appelle Elanjo. Euh, comment dire, je suis auto-entrepreneur. Je travaillais ailleurs avant que j'inclue ce mouvement des Gilets jaunes. Donc j'ai inclus le mouvement des Gilets jaunes. Pendant presque 2 ans, 2 ans moins 2, 3 mois. Et, euh, et voilà, donc c'était pas une question de que j'étais dans la galère et que j'avais besoin de rejoindre les Gilets jaunes parce qu'on était tous des schlags, tu vois. Non, non, en fait, non, non, moi j'avais une. Enfin, ça va, j'étais plutôt bien. J'ai juste rejoint ce mouvement parce que pour une fois, c'est un mouvement qui m'a vraiment parlé. Je me suis dit, s'il y a quelque chose pour lequel je dois me battre, un mouvement pour lequel je dois me battre, c'est celui-là parce que ça parle de justice entre tous et que tu sois pauvre, riche, quelle qu'en soit l'origine que tu as, tout ça, enfin, comment dire, la religion, etc. Enfin, on s'en fout en fait. C'était juste justice entre tous. Et du coup, enfin, à la base, c'est ça le mouvement. Et le mieux vivre, etc. Et je me suis dit, ce mouvement, il faut que je l'intègre. Et du coup, voilà, j'y étais à plein temps, quoi. Ok, bah merci beaucoup. Nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans ce que notre invité vient de nous dire. Donc, il y aura une grande partie de ce qui concerne son expérience auprès des Gilets jaunes, mais pas que. On va décortiquer le tout petit à petit. Vous savez déjà comment ça se passe. Vous connaissez la logique ou le déroulement de notre émission. Donc, El Anjo, euh, je vous connais personnellement. Je sais que vous êtes un artiste et ça c'est très important parce que les artistes, vous avez une vision qui est propre à vous en tant qu'artiste. Donc, vous avez une manière de voir la société qui est intéressant. Moi, à titre personnel, j'apprécie beaucoup les artistes, je respecte beaucoup ce que vous faites de manière générale. Donc, c'est pour cela également que ça me tenait à cœur de pouvoir vous inviter, enfin t'inviter du coup, parce qu'on se Ouais, connaît, ouais, moi aussi. dans cette émission. Tout d'abord, comment, est-ce que tu peux me donner l'acheminement qui a fait que tu t'es retrouvé gilet jaune? Est-ce que c'est une vocation que tu as eue depuis que tu es petit? Est-ce que c'est en observant la société? Donc, qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves dans cette situation? Parce qu'il y a plein de personnes qui ont été, on a vu ça régulièrement chaque samedi, et beaucoup d'autres aussi qui n'ont pas été. Donc, comment ça se fait que tu t'es retrouvé dedans? Bah, en fait, quelques années avant que ce mouvement il commence, je commençais à observer que les choses changeaient, en tout cas dans mon boulot, que tu as connu aussi. Je voyais que les états d'esprit, en tout cas des chefs, des directeurs, etc., en tout cas dans mon cadre,
changeait avec le temps. Et plus ça allait, et plus ça devenait autoritaire, pas très humain en fait, plutôt l'excès de zèle en fait. Tu vois, je donne des ordres et tu obéis, même si mon ordre il est débile, tu dois obéir, point. Parce que c'est ton supérieur. Voilà, etc. Et du coup, moi j'ai vu enfin, comment dire, cette évolution se faire, cette mauvaise évolution du coup se faire. Et donc je voyais que le monde pour moi était en train de changer. Du coup, je j'acceptais pas ça du tout. Donc déjà dans mon travail, je me sentais pas bien. J'avais envie de quitter ce travail. Ça a joué sur mon corps aussi, qui m'a dit il faut absolument que tu quittes ce travail. C'était pas le travail en soi, c'était l'autorité, c'était l'excès de zèle en fait. Et du coup, bah, je me suis dit enfin, je me suis pas vraiment posé la question à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est voilà, moi je pensais à moi, j'ai quitté ce travail, point, j'ai fait ma vie. Mais voilà, ce mouvement après, il est né. Et je me suis dit, voilà, pour moi, c'est évident en fait. C'est-à-dire, ce mouvement, il est arrivé, c'est évident. Les choses étaient en train de changer, je l'ai vu depuis longtemps. Déjà, quand j'ai le droit de parler de Macron, Oui, oui, oui. déjà quand il a été élu, j'avais ma télé ce jour-là encore, j'avais une télé. J'ai vu qu'il a été élu, j'ai éteint la télé, j'ai plus jamais rallumé la télé, j'ai vendu mes télés, tu vois. Je les ai vendus direct après son élection. Ah, ouais, ouais. Mais ouais, direct, parce que je me suis dit, ça y est, on a dépassé une limite, Hmm. c'est foutu, quoi. Déjà, je voyais ça dans un cadre professionnel, Mhm. et quand j'ai vu que ça venait dans un cadre présidentiel, je me suis dit, parce que lui, c'est quoi? Comment dire, c'est pas un président, tu vois, c'est un patron, c'est un patron d'entreprise, tu vois, il veut diriger son entreprise, il veut, tu vois, exploiter les gens, les pauvres, etc. Enfin bref. J'ai fait une espèce de, voilà, de regroupement d'infos entre tout ça, tu vois, et je me suis dit, voilà, top. Donc j'ai vendu mes télés et j'ai attendu, et ce mouvement est né, et du coup, je me suis dit, bah, s'il y a un seul mouvement pour lequel je dois me battre, c'est celui-là. Parce que c'est un mouvement pour tous, c'est pas pour moi, c'est pour tous. Et si tout le monde est bien, bah, au final, tout le monde sera bien, et moi avec. Parce que de voir des gens qui sont pas bien, etc., bah, ça me fait chier, tu vois. Hmm, hmm, Maintenant, hmm. j'ai pas forcément le pouvoir dessus. Le seul pouvoir que j'avais, en fin de compte, c'était de rejoindre ce mouvement et de me battre pour quelque chose de juste, tu vois. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai intégré ce mouvement. Ok, merci beaucoup. Euh, donc, deux choses, hein. Une que j'ai retenue, c'est ton refus de l'autorité, entre guillemets, qui a commencé depuis ton ancien boulot et qui s'est répercuté sur Macron. Est-ce que la plupart des gilets jaunes qui sont partis revendiquer ou bien protester régulièrement dans les carrefours ou bien sur les Champs-Élysées, est-ce que tu penses que c'est cet refus de l'autorité qui leur a poussé là-bas ou c'est exclusivement par rapport à toi personnellement? Bah, moi, c'est pas uniquement ça qui m'a fait rejoindre le mouvement. Hmm. Là, j'ai juste dit le point principal qui, moi, m'a donné envie de réagir, Mhm. parce qu'on arrivait dans du n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe qui intègre une entreprise demain, s'il accepte qu'on lui parle comme un chien pour accepter de travailler comme un taré pour avoir le minimum pour vivre, Hmm. moi, j'accepte pas cette vie-là, en fait. Donc, en fait, ça rejoignait leurs idées qui n'étaient pas celles-ci de l'autorité, qui étaient plutôt les idées d'un mieux vivre, donc une meilleure rémunération en fonction de son travail, etc. Mhm. Même quel qu'en soit le travail, je veux dire une meilleure rémunération qui te permet de non seulement de vivre, mais de vivre mieux, c'est-à-dire de se permettre de profiter de sa vie, quoi. Hmm, hmm, hmm. Et donc c'était plus pour ça le mouvement qu'il est né, mais ça rejoint plus ou moins ce que je voulais aussi. Hmm. Donc c'était plus pour le mieux vivre en fait. À la base, c'était pour mieux vivre de son salaire, quel qu'en soit son travail. Mhm. Ok, merci. Donc oui, c'était important d'avoir ce point de vue-là. Mm. Il y a encore une autre chose qui, que j'ai envie d'approfondir par rapport à la première partie que tu as pu nous donner. C'est la partie qui m'a fait rire d'ailleurs, sur le fait qu'une fois que tu as vu que Macron il a été élu, t'as vendu toutes tes télés. Donc, c'était dû à quoi? Parce qu'il y a une partie d'explication qui a été donnée, mais pourquoi Macron? Si c'était quelqu'un d'autre qui avait été élu, est-ce qu'il y aurait eu une réaction différente, etc. Donc, qu'est-ce qui a fait que c'était le moment qui a fait la bascule, entre guillemets? Déjà,
C'était ben, mon intuition. En Mhm, fait, j'ai presque envie de dire c'était que mon intuition. Parce que des programmes, il n'en avait pas. Ou s'il en avait un, je suis même pas sûr que je l'ai lu, mais c'était surtout mon intuition. mhm, Et voilà, je le sentais pas du tout. Et je savais que de toute façon, quelque part, enfin, j'avais quand même un minimum d'infos, qu'il était plus, comment dire, basé sur l'argent que sur l'humain, quoi. mhm, Et, euh, et du coup, voilà, bah, l'évolution de l'état d'esprit des chefs, des directeurs, etc., qui montent dans le travail plus et ferme ta bouche. Après, on arrive à avoir un président qui est basé sur l'argent, donc ça va être quoi? Ça va être travail plus et ferme ta bouche encore plus, tu vois mhm, ce que je veux dire? mhm, Ça donnera plus de pouvoir encore aux chefs et aux directeurs dans n'importe quelle entreprise. Les gens vont se sentir pousser des ailes, ils vont agir n'importe comment et les gens vont accepter ça et on va être dans un monde de merde, quoi. mhm, mhm, mhm. Donc c'est voilà, c'est mon intuition, je l'ai senti comme ça, j'ai fait un lien avec tout ça, je sais pas trop vraiment comment t'expliquer, mais voilà, c'est ça. Non, mais ça a été clair. En tout cas, ça a été clair pour moi. Je pense que c'est également clair pour vous qui nous suivez. Donc, ouais, c'est là, entre guillemets, hein, tu l'as trouvé comme étant l'archétype. Donc, la personne qui représente tout ce système que tu ne voulais pas Exactement, ouais. personnaliser sur lui-même. Mm, mm, Donc, là, je reviens sur la partie des Gilets jaunes, justement. mm. Euh, Comment tu expliques que c'est vrai que c'était un mouvement qui était d'un grand nombre, qui a été suivi par beaucoup de personnes, mais pour l'autre partie des personnes qui n'ont pas suivi, comment est-ce que tu l'expliques ça? Qu'est-ce qui a fait qu'eux, ils n'ont pas adhéré ou n'ont pas vu les mêmes choses que toi qui es avec moi aujourd'hui ou d'autres personnes qui ont été avec toi pour manifester? Je pense qu'il y a une minorité qui a pas, comment dire, qui a pas accepté, entre guillemets, ce mouvement, tu vois. Mhm, Parce que je pense qu'en fait, il y a une majorité des gens, en France, en tout cas, et dans d'autres pays, parce que ça s'est développé dans d'autres pays, qui ont compris ce mouvement, qui l'ont pas forcément rejoint, mais qui l'ont compris, qui l'ont soutenu à leur manière, dans le sens où ils l'ont déjà pas critiqué, mhm, et qui ont pu véhiculer des infos s'ils en avaient, poster des choses sur Facebook, etc., même si c'est pas grand-chose qui reste chez eux, etc. Pas tout le monde n'a fait des actions pour soutenir le mouvement ni rien, mais en tout cas, il y en a très peu qui pour moi étaient contre. Et ceux qui l'ont été, parce qu'il y en a eu aussi au fil du temps qui sont devenus contre, bah, c'est tout simplement parce qu'ils ont regardé les médias, en fait, les médias télé, qui nous pourrissent à longueur de... Enfin, nous pourrissaient, parce que moi j'ai quitté le mouvement du coup, mais à longueur de temps. Et, euh, et enfin voilà, moi j'étais pareil que ces gens-là avant que mhm. je revende ma télé. J'étais pareil, je regardais les infos, on faisait confiance, on se dit voilà, c'est diffusé à grande écoute, tout le monde écoute, c'est sérieux, c'est machin, tu sais, on y croit, tu vois. Bon, en tout cas, on veut y croire. On se dit, voilà, s'ils disent ça, ça peut pas être des tarés, tu vois. Enfin, c'est obligé que c'est vrai. Donc, Mhm, mhm. on écoute et on enregistre et on se dit, c'est ça, point final. On va pas chercher plus loin, en fait. Moi, j'étais comme ça aussi. Mhm. Maintenant, quand j'ai rejoint le mouvement, bah, ça parle, hein, entre gilets jaunes et tout, entre personnes. Et ça explique des choses que j'avais vues autre chose à la télé, que je me suis dit, ouais, c'est bizarre, mais en fin de compte, pas si bizarre que ça. Je trouvais ça cohérent. Donc, bah, après, tu te renseignes, tu commences à te renseigner, à regarder les sources. T'as d'autres gens, t'as même pas forcément besoin de te renseigner. De toute façon, les sources, elles viennent à toi. Les gens viennent avec les sources qu'ils ont vu tel truc, tel machin. Tu vas vérifier, tu vois que c'est vrai. Et donc voilà, les peu de gens qui ont viré dans le sens, ouais, les gilets jaunes, c'est des boulets, c'est des crevards, c'est des pauvres, c'est des machins, tu vois. Bah, c'est les gens qui suivent les médias et qui ont peur de se renseigner par eux-mêmes parce que s'ils se rendent compte qu'ils avaient tort, Mhm. et ben, bah, ils seraient encore plus vénères et au final, ils seraient mal dans leur tête, mal dans leur vie, en fait. Donc je pense que quelque part, c'est une certaine façon, en tout cas pour certains, de se voiler la face et de continuer leur petite vie d'habitude. Ok, et c'est cette petite vue d'habitude que tu trouves qui est en train de se modifier avec le temps déjà à partir de ton boulot. Ah bah complètement, ouais, ouais. Et là, on est en période électorale, nous sommes en 2022, donc Mm, ça se rapproche une nouvelle fois. mm. La dernière fois, tu avais vendu tes télés. Qu'est-ce qui va se passer? Comment tu vois l'élection qui arrive? Ton intuition, qu'est-ce qu'il te dit? Quelle est la perspective ou les ressentis que tu as autour de toi par rapport à tout ce qui se passe? Alors déjà, ben, juste il faut dire pourquoi j'ai quitté le mouvement.
Ok, oui, oui, oui. J'ai quitté le mouvement parce que bah, je me suis impliqué pendant presque 2 ans et que bah, j'en ai oublié de vivre pour moi au final. C'est-à-dire j'ai fait ces choses-là pour tout le monde, mais au final, moi, je me suis oublié dans Mm. ma propre vie, dans mon travail. Et du coup, bah, j'ai quitté le mouvement pour ça, en fait, pour penser à moi, me remettre dans mon boulot, etc. Parce que voilà, même si c'est compliqué, bah, voilà, j'ai pas le choix. On n'a pas le choix au final. Et puis pour d'autres petites raisons personnelles, mais voilà, c'était en partie pour ça, surtout. Et comment je vois du coup les futures élections. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai quitté le mouvement que je ne soutiens plus. Mm. C'est-à-dire, je suis heureux que ça continue, ce mouvement, et je suis heureux qu'il y en ait d'autres mouvements, etc., qui se mettent en place, d'autres choses. Parce qu'un gilet jaune, en fin de compte, c'est quoi? C'est pas un gilet jaune, c'est pas un mec qui a un gilet jaune. C'est juste quelqu'un qui veut se battre pour la justice, pour un mieux vivre. Et il y a beaucoup de gens qui se battent pour un mieux vivre, que ce soit pour l'écologie, que ce soit pour autre chose. Je veux dire, bah, on se bat tous pour des choses qu'on est d'accord, quoi, en fait. Mhm. Donc, même si tu es dans un autre mouvement, que tu te bats pour autre chose, l'écologie, etc., tu vois, bah, je suis d'accord avec toi, tu vois ce que je veux dire? T'es gilet jaune, tu vois ce que je veux Mm, dire? mm, C'est mm, ça. mm. Donc Donc, c'est la colère ou bien une comment dire? volonté de changement, une Voilà, c'est volonté ça. de justice, voilà, de vivre quelque chose de bien, quoi. Du coup, voilà, gilet jaune, c'est juste comment dire, un signe de reconnaissance, qu'on se reconnaisse entre nous. C'est comme une équipe de foot, en fait. Mhm. Mais en fin de compte, on n'est pas des gilets jaunes. Des gilets jaunes, c'est un gilet jaune, quoi, c'est tout. C'est juste un gilet jaune Mm. pour qu'on se reconnaisse dans la rue, c'est tout. Mais en vérité, on était juste des citoyens qui veulent se battre pour quelque chose de juste. Donc n'importe qui continue à se battre aujourd'hui, bah c'est par défaut des gilets jaunes, même s'ils veulent pas le dire, parce qu'ils se disent ouais, on a sali les gilets jaunes, c'est des antisémites, c'est des nananins, des racistes, des je sais pas quoi, des. Enfin voilà, si vous regardez encore la télé, voilà, vous changerez jamais. Et vous, vos parents, vos fils, tout ce que vous voulez. Enfin, je sais pas, il y a un moment, faut comprendre les choses. Et donc, comment je vois les élections qui arrivent, ben, je m'en fous. Je m'en fous complètement parce que on est dans un monde de merde, Mhm. clairement. Et là, je vois pas trop ce que je peux faire moi à mon niveau. Je peux pas faire grand-chose. Ça avance, j'ai envie de dire ça avance, parce qu'il y a des nouvelles infos qui prennent, qui voient le jour. Pas dans les médias, évidemment. Mm, Enfin, en mm, tout mm. cas, s'ils vont dire qu'il y a eu telle info dans les médias, bah, peut-être c'est vrai, mais il y a de grandes chances que ça ne le soit pas. Ou alors le contraire complètement. Donc oui, il y a des nouvelles infos qui voient le jour, mais surtout sur Facebook, etc. Enfin, les réseaux sociaux. Donc quelque part, j'ai une espèce voilà, une espèce d'espoir que ça continue à évoluer. Ça va peut-être pas changer comme ça du jour au lendemain, mais ça évolue. Donc voilà, moi à mon niveau, je me dis juste les élections, excusez-moi, mais c'est de la merde. Ça sert à rien, c'est juste du spectacle, en fait. Tout ce qui se passe à la télé, les médias, c'est du spectacle. Point final. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre. C'est juste du spectacle, c'est des mensonges à longueur de temps. Ils vous montrent une vidéo où on voit des gens balancer des cailloux sur les flics. Ouais, d'accord, ok, bah t'as pas vu ce qui s'est passé 5 minutes avant, tu vas regarder sur Facebook, et bah tu vois la même vidéo, sauf qu'il y a les 5 minutes avant en fait. Et on voit que c'est les flics qui balancent des gaz, qui balancent des cailloux sur les citoyens pour que ces citoyens répondent, et à ce moment-là, t'as BFM, t'as TF1, t'as toutes les chaînes qui sont là pour filmer. Regardez comment les citoyens sont violents. Détestez les gilets jaunes, détestez les citoyens qui font ça, hein, etc. Tu vois, Mm, c'est. mm, mm. Donc en fait, bon, ça changera pas tant qu'il n'y a pas. J'ai pas la solution miracle, mais pour moi, c'est pas tant qu'il n'y a pas c'est tant qu'il n'y a pas quelqu'un de haut placé qui prend les rênes en main et qui change tout ça. Parce que nous, à notre niveau, on peut juste voilà, faire du bruit et continuer à faire en sorte que les gens restent éveillés. Mais le pouvoir, on l'a pas, parce que le pouvoir, on l'aurait si tout le monde est dehors demain. Mais tout le monde ne sera pas dehors demain. Parce que tout le monde a. Pas tout le monde n'a envie de se battre pour ça, et il y en a plein qui ont une vie correcte, un travail correct, qui s'en foutent, qui me disent ouais, moi je pense à moi, je m'en fous. Voilà, des égoïstes. Mm, Mais en mm. même temps, c'est la société qui a créé des égoïstes. Donc voilà, c'est que du spectacle pour moi, c'est du mensonge. Donc qui que ce soit, ça changera rien de mieux, en tout Mm. cas. De pire peut-être, mais de mieux, non. Ok. Qui que ce soit, hein. Mais avant, j'étais un mélanchoniste, entre guillemets, tu vois. Je Mhm. voulais que ce soit lui qui arrive, parce que peut-être que même s'il passe là, je veux dire, peut-être qu'il y a des petites choses qui vont être mieux, qui vont s'arranger, etc. Mais en tout cas, c'est mon avis. Pour moi, ils ont tous les mêmes plans, les mêmes directives, plus ou moins.
Après, ils changent des petites variantes, histoire de dire, moi, je suis quand même plus gauchiste, machin, donc je vais aider un petit peu plus ces gens-là. Voilà, on va leur donner un petit billet de 20 balles en plus à la fin du mois. Tiens, prends ça, le gueux, tu vois ce que je veux dire? Euh, Il y a des petites choses qui changeront, mais c'est juste du spectacle. C'est pour qu'on voit pas les choses en face et qu'on se dise que ouais, au final, voter pour quelqu'un, ça sert à quelque chose, c'est bien, c'est machin. Bah, moi, j'y crois pas. Voilà. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, moi, j'y crois pas. Les choses changeront quand quelqu'un prendra les rênes en main dans le gouvernement ou autre enfin, militaire ou autre, ce que vous voulez. Et, euh, et c'est comme ça qu'elles changeront les choses. Voilà. Donc, qui Ah, que ce soit, on s'en fout. ok, merci beaucoup pour tout ça. Donc, en tout cas, j'ai ton point de vue pour 2022. Ouais. Du coup, dans le message que tu viens d'aborder, euh, il y a un petit côté un petit peu résigné par rapport à la situation qui nous entoure. Et du coup, je me pose la question, est-ce que ceux qui continuent à, à prendre place sur les ronds-points ou qui continuent à manifester, est-ce qu'ils ne sont pas dans une sorte d'utopie? Je pense pas, parce que ça a son utilité toujours en fait. Comme je te dis, tant qu'il y a des gens dehors qui se battent, qui se battent ou qui cuisent des merguez sur les ronds-points, hein. Mais c'était pas ça les gilets jaunes, hein. Encore une fois, on a dit Hum, que hum, c'était hum. des gens qui grillent des merguez sur les ronds-points. Non, non, c'est juste des gens qui se rejoignaient pour manger des merguez sur un rond-point, pour prévoir quelle action faire le lendemain. En Hum. fait, et c'était pas que les samedis, c'était tous les jours. Il y avait des actions qu'on faisait pour les citoyens, même s'ils les ont pas vues, pas toujours vues. Mais voilà, donc c'est toujours bien qu'il y ait de la visibilité de gens qui se battent, qui sont là à croire à ce qu'ils font, à leurs mouvements, etc. Ça permet aux gens de se dire, voilà, il y a toujours des gens qui se battent et tout, même si eux, ils rentrent à la maison, qu'ils regardent Netflix ou voilà, on s'en fout. Ça rassure quelque part, ça fait du bien. Enfin, ça a toujours une utilité. Après, évidemment, pour moi, c'est pas vraiment ça qui, pour moi, changera les choses, mais ça aide. Hum, hum, Donc, hum. c'est toujours bien que ça existe. Ok. Euh, Donc, vous êtes au bon endroit, vous êtes à la bonne place. Donc aujourd'hui, on a un témoignage qui est assez intéressant, qui nous donne, entre guillemets, une perspective un peu différente de ce qu'on a pu voir à travers les médias, entre guillemets, mainstream. Euh, Sûrement des choses qui sont dites aujourd'hui, c'est peut-être la première fois que vous les entendez de cette manière, en tout cas dit de cette façon, avec autant de sincérité. Euh, donc, n'hésitez pas, comme on dit régulièrement, si vous trouvez que c'est intéressant ce qui a été dit aujourd'hui, n'hésitez pas à partager pour que beaucoup puissent le comprendre, parce qu'il suffit d'une personne qui peut faire orienter d'autres personnes, qui peut faire bouger encore d'autres personnes et qui peut donner des résultats par la suite. Mhm. Euh, donc, El Ranjo, comment est-ce que tu te projettes dans 10 ou 15 ans? Comment est-ce que tu vois les choses évoluer? On dépasse cette partie des élections, on essaie de se projeter. Comment est-ce que tu vois les choses? Comment je les vois ou comment je les espère? Bah, les deux, hein, parce que la manière de se projeter, c'est aussi une espérance. Hmm. En tout cas, moi, intérieurement, j'ai envie de croire, ou je ressens, ou je sais pas quand, voilà. J'ai envie de croire que ça va changer et évoluer positivement parce que ça, c'est en train d'arriver. Mhm. C'est en train d'arriver très lentement, mais c'est en train de commencer à arriver. Déjà avant, par exemple, j'ai remarqué quelque chose qui a évolué, c'est que c'est qu'avant, il y avait, comment dire, il y avait pas beaucoup de gens qui se filmaient à dire moi j'ai vu ça, moi j'ai reçu ça comme amende, alors que c'est pas vrai, non, 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 c'est pas la loi, machin, tu vois ce que je veux dire, des gens qui font des vidéos, qui se filment et qui témoignent d'une erreur judiciaire, d'autres Mhm. choses. Avant, il y avait moins de ce genre de choses. Et depuis le mouvement des Gilets jaunes, j'ai remarqué qu'il y avait plein de gens qui osaient, en tout cas, faire des vidéos ou témoigner, dire des trucs, etc. Tu vois. Et rien que ça, déjà, c'est une évolution. C'est le fait que les gens restent plus enfermés chez eux, ils parlent, ils disent les trucs, ils ont plus honte. Même les cons n'ont plus honte d'être cons, tu vois, quelque part. Ça n'a jamais Mais ouais, changé, ça. mais c'est bien quelque part, tu vois. Mhm. C'est en moi, on sait que c'est un con, tu vois ce que C'est je veux dire. officiel. Ouais. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien, je veux dire que les gens s'ouvrent et puis qu'ils puissent parler, etc. C'est une évolution, les infos qui montent, etc. Enfin,
les choses vont changer, tu vois. Donc, commencer dans 15 ans, pour moi, ce sera mieux. Mais je sais pas où on en sera. J'espère juste que qu'on saura vivre correctement et sans stresser de la fin du mois, sans stresser d'avoir un patron qui a des excès d'autorité, pour ceux qui ont des patrons donc, voilà, que les états d'esprit changent en fait, qu'il y ait plus d'humain. Et je pense que ça arrivera de façon tôt ou tard, parce que les choses explosent en fait, les gens se livrent, les gens se dévoilent, et il y a un moment où on pourra plus mentir sur qui on est en fait. Donc les choses seront claires, nettes, précises, et chacun sera à sa place. Et voilà, pour moi, ça évoluera positivement, en tout cas dans l'humain. Après, en termes politiques, j'en sais rien. Ça dépend de ce qui se passera. Ok. Eh ben, moi, sur cette partie, donc, on est place à la réflexion. Donc, je vais mettre plutôt, comment on appelle ça, l'opposition à ce que tu viens de dire. Vas-y. Mais moi, je dirais plutôt que ça va plus aller dans le négatif. L'humain? Que ça soit l'humain ou le fait de se soucier de ce qu'on peut trouver dans son assiette ou quoi que ce soit. Parce que, Ouais. comment dire, c'est comme un système d'ascenseur. Mhm. Ok? C'est-à-dire qu'une personne qui est au-dessus, bah, il voit ce qui se passe en bas, mais ceux qui sont en dessous ne voient pas forcément ce qui se passe en haut. Donc, admettons, euh, toi, comment dire, tu te préoccupes pas de ce que tu vas avoir sur ton compte à la fin du mois ou quoi que ce soit. Ce qui fait que, bah, tu t'intéresses pas forcément à la misère des autres puisque tu es déjà content de ce que tu as. Donc, forcément, ce que tu vas vouloir le garder pour toi. Pourquoi pas le fructifier plutôt que ça descende vers d'autres personnes. Donc, c'est pour ça qu'on voit le phénomène, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Donc, ça veut dire que sur le peu de choses que les pauvres ils ont, bah, Mhm. ils sont déjà en train de se battre pour ça. Mhm. Donc, ça laisse penser aux personnes qui sont plus riches que bah, à quoi ça sert de leur donner plus, parce que dès qu'on leur donne un petit quelque chose de quoi se mettre sur le ventre, dans la bouche et tout, ils sont en train de se chamailler sur ça. Donc, si on revient encore sur les Mhm. médias, ils ont un double rôle. C'est-à-dire que ceux qui veulent que les choses, l'information soit donnée d'une telle manière, ils le donnent. Et donc, du coup, la population, ceux qui n'ont pas encore vendu leur télé, ils le reçoivent comme tel. OK? Mais de l'autre côté, c'est les mêmes médias qui redonnent aussi l'information aux plus riches. Donc, en disant que, ben, regardez, il y a des gens qui se battent pour des papiers toilettes, etc. Donc, à quoi bon ça sert de bouger pour ces personnes qui se battent pour des papiers toilettes? Donc, eux reçoivent l'information à l'inverse de l'autre côté. Mhm. Donc, ça veut dire que ce statu quo, ben, il va continuer. Il va... Il va continuer si personne ne change. En fait, c'est juste une question de conscience des gens qui sont justement riches et bien placés, etc., gouvernemental ou militaire, etc. C'est juste une question de conscience et de pouvoir. C'est-à-dire, si quelqu'un à un moment qui a du pouvoir prend conscience, enfin, tu peux pas ne pas être conscient, quoi, un minimum, quoi. Je veux dire, ils sont conscients, mais c'est juste que peut-être il y a des plans qui se font dans l'ombre, tu vois, derrière le rideau, tu vois, on sait pas. En tout cas, je sais pas, peut-être. Et c'est ce que j'espère. Et c'est une personne comme ça qui aura du pouvoir et qui se dira, et qui est peut-être déjà en train de travailler depuis un moment. Tu vois, peut-être moi je le sais pas, mais ça se trouve ça se passe. Et pour moi, c'est ce que j'espère qui est en train de se passer, qui va se passer. Et je pense que ça va se passer parce que on peut pas accepter d'être dans un monde pareil. Forcément, tu dis que, comment dire, l'humain, ça va se dégrader, etc. Bah, il y a des périodes où oui, de toute façon, là, on est dans une catastrophe déjà psychologique. Bah ouais, C'est-à-dire. bah déjà, tu sais, il y a comment dire, les restrictions sanitaires, les machins, nanani, nanana. Ça fait que ça divise les gens, du moins, je veux dire, ils essayent de Hmm. diviser les gens. Et ça fonctionne pour certains, tu vois, ceux qui ont la télé, qui regardent la télé, qui sont abonnés à la télé. Bah ouais, ça fonctionne. Donc il y a toujours des gens qui vont se détester de plus en plus parce qu'on voit bien que c'est une période du n'importe quoi. On est dans un film de science-fiction en ce moment, tu vois. Mhm. C'est de la science-fiction pour moi ce qu'on vit, c'est juste incroyable, tu vois. Je veux dire, ouais.
Enfin, t'imagines, genre 10 ans en arrière, tu te serais pas dit qu'on serait dans un monde pareil, genre avec des couvre-feux, t'es enfermé chez toi, tu peux plus sortir, etc. Enfin, et tout est dingue en fait. Le gouvernement n'a plus honte de faire de la merde, il se cache plus, enfin. Donc oui, il y a des rapports humains qui vont se dégrader, mais le global fait que pour moi, ça va évoluer parce qu'il y a des éveils de conscience et du coup, forcément, de toute façon, avant d'arriver à quelque chose de positif, il faut qu'il y ait aussi quelque chose qui percute, qui fasse mal, tu vois. Mhm. Et ça prend du temps parce que ça fait quand même des années, ça fait énormément d'années qu'on est dans ce genre de pensée et de système. Donc, avant que tout ça change, avant que les gens veuillent bien changer, veuillent comprendre que ça peut fonctionner autrement, ça prendra du temps. Donc, là, on va dire que ça fait qu'à peine 2 3 ans que ça a commencé l'éveil de conscience. Pour certains, Et peut-être même aujourd'hui, mais pour d'autres tu encore, vois? Ouais, ça va continuer. voilà. Donc, Euh, ok. Euh, donc, comme on était en train de dire également, sur la partie gilet jaune, ton expérience au niveau des gilets jaunes, au début, tu m'as dit que toi, t'es pas parti manifester parce que tu avais le frigo vide ou que tu étais dans une situation difficile. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes qui étaient dans le cas ah bah inverse? oui, oui. Donc, c'était quoi comme type de réalité? Parce que je te pose cette question, parce qu'il y a beaucoup de personnes, Mm. parce qu'il y a aussi des personnes qui nous regardent sur le continent africain, euh, qui ont du mal à comprendre que en France, qu'il y a des personnes qui meurent de faim, par exemple. Et qu'est-ce que je dois te dire là? Non, mais du coup, quand tu as été dans les Gilets jaunes, est-ce que tu as eu des cas inverses, des personnes qui Oui, n'étaient bien pas sûr. dans cette... Ouais, qui avait vraiment du mal à vivre, qui Oui, avait c'est vraiment ça. du mal à vivre, hein, tout simplement. Bah oui, oui, carrément. Mais c'était quoi comme situation à peu près quand tu dis mal à Situation, vivre? t'as diverses situations. Bah, pour te donner un exemple, t'as des personnes qui sont gravement malades ou autres, qui peuvent pas travailler, qui sont pas aidées par l'État, par des aides, par etc. Parce que d'autres qui ont été blessés par les mouvements Mhm, et que ça rentre pas dans les aides, etc. Bon, avant que des gens soient blessés, en tout cas, c'est des gens qui avaient des situations de chômage, parce que des gens qui sont au chômage, c'est pas forcément des gens heureux, quoi, mhm. épanouis, qui ont de l'argent pour vivre, etc. Ça peut aider, quoi, mais enfin, certains arrivent à vivre avec, hein, voilà. Mais c'est pas ça qui te fait vivre, quoi. Enfin, voilà. Et donc, oui, t'avais beaucoup de gens comme ça. Je me rappelle qu'il y avait enfin, des gens qui s'arrêtaient en voiture, qui nous donnaient des gâteaux, du riz, des machins et tout. Et pour les gens qui parmi nous étaient vraiment dans un grand besoin, Mhm. ben on leur laissait une grande partie de la bouffe, etc. Parce que voilà, ça les aidait, ils n'avaient pas d'argent pour acheter à manger. Ils étaient là, ben nous on les aidait, quoi. Enfin, et donc voilà, c'était la solidarité, c'était magnifique. C'était un truc de ouf. J'en ai pleuré des fois, je te dis, sur des actions. On a fait des choses qui ont rendu des gens super heureux, tu vois. Et c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. Et le type de mouvement qui a été créé, parce que du coup, tu es sorti des Gilets jaunes, est-ce que tu te sens encore prêt à t'investir dans ce type de mouvement dans le futur ou tu as tourné la page et tu regardes ça de loin à présent? Ben, psychologiquement, on va dire que ça m'a bouffé le mental de voir qu'on se battait et qu'au final, moi, j'avais plus de problèmes que de solutions, tu vois, je veux dire. Tu sais, on avait des amendes, des menaces, des restrictions, enfin, plus que tout le monde, tu vois. Enfin, on était surveillés, on avait des problèmes, clairement. Parce qu'on faisait des choses qui sont légales, normalement, en Mhm. France, hein. Comme quoi, par exemple? Bah, comme juste manifester ou bon après ouvrir des péages etc. Je sais pas trop si c'est légal mais voilà c'était une façon de protester tu vois. Mhm. Euh, mais voilà ça m'a créé plus de problèmes voilà j'ai eu de la joie par rapport à ce qui se passait de voir les gens leurs réactions pour ce qu'on faisait pour eux mais à titre personnel c'était difficile Mhm. donc j'ai quitté ça par rapport psychologiquement c'était compliqué. Puis j'ai vu des amis à moi se faire taper dessus presque perdre un œil. Voilà, ça touche psychologiquement, c'est dur. Donc, j'ai quitté ça pour ça aussi. Ça devenait lourd, en fait. Ça devenait dur. Donc, dans l'avenir, peut-être que je pourrais rejoindre un mouvement comme ça. Mais aujourd'hui, clairement,
Aujourd'hui, clairement, il faut encore que je pense à moi parce que je me suis pas encore bien remis en termes de stabilité, Mm, mm, mm. que ce soit psychologique ou dans ma propre vie, enfin bref. Et donc peut-être que ça arriverait, mais aujourd'hui, bon, j'ai rien à dire sur ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis pas prêt à rejoindre, à Un mouvement. re-rejoindre le mouvement. Mm. Peut-être à l'avenir, mais en fonction de comment les choses changent. Et je vois pas trop ce que ça changerait au final que je rejoigne le mouvement, parce que comme je te dis, moi, ce que je pense, c'est que c'est pas vraiment les gens qui rejoignent les manifs, qui font ceci, cela, qui vont changer les choses, c'est plus haut placé que ça se passera. C'est avec quelqu'un qui a du pouvoir qui changera les choses. Parce que demain, il n'y a pas 67 millions de Français qui vont sortir dehors en même temps, rester dehors en même temps, toujours dehors dans la rue pendant 2, 3 semaines, un mois pour que les choses changent vraiment. Non, ça n'arrivera jamais, parce que les gens s'en foutent. Enfin, je veux dire, ils restent chez eux, ils se disent c'est bon, il y en a d'autres qui se battent pour moi, c'est bon. Et ça changera jamais, ça, en fait. Donc ce sera que comme ça que ça changera. Donc rejoindre un mouvement pour faire des actions concrètes qui aident des gens, etc. Pourquoi pas. Mais il faudrait pas non plus que j'en oublie de vivre pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça devrait être quelque chose qui sera limite rémunéré, Mm, quoi. mm, mm. Sinon, je pourrais pas le faire. Je pourrais pas me permettre. Il y a un moment, il faut penser à soi aussi. Faut pas penser que à soi, mais j'ai tellement pensé aux autres que pour l'instant, je pense à moi. J'ai fait ma part. Voilà, maintenant, je reviens. Pour l'instant, je continue, entre guillemets, à les soutenir. Je partage des infos de temps en temps. Je fais quand même attention à pas trop en partager, parce que comme tu l'as dit, je suis artiste. Mm, mm, mm. Et il faut éviter d'être trop, comment dire, politisé, entre guillemets, quand tu es artiste. Euh, voilà, quoi. On verra. Je continue à le soutenir, hein, tu vois. J'ai pas quitté le mouvement. Je suis toujours dedans, en tout cas mentalement, et dans certaines actions. Je suis juste moins sur le terrain. Mm, mm, mm. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Donc, vous venez de suivre l'émission Place à la réflexion. Si il y a des questions, donc il y a toujours la place des commentaires qui est disponible pour vous pour pouvoir interagir. Donc, moi, je m'engage toujours à essayer de vous ramener des invités qui pourront toujours faire un peu plus grandir notre partie visuelle ou au niveau de la réflexion. Comme à l'accoutumée, les derniers mots, les dernières paroles sont souvent donnés à mon invité. Donc, je vais laisser quelques instants à notre invité pour pouvoir dire ce qu'il a à dire, faire un petit coucou s'il doit faire un petit coucou, avant de pouvoir clôturer. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est... Bon, vous pouvez continuer à regarder la télé, hein, mais regardez des films à la rigueur. Déjà, les infos, je sais pas, mais arrêtez. Ou alors, si vous continuez à regarder les infos, dites-vous qu'il y a de grandes chances que ce qu'on vous dise, ce soit le contraire. Voilà, juste partez sur ce principe. Et déjà, ce sera déjà juste une évolution, déjà. Après, voilà, continuez à regarder les infos. Parce qu'il y a des choses qui sont vraies, hein. C'est-à-dire, si on vous dit que le carburant va évoluer demain, comment dire, va être plus cher demain, c'est vrai qu'il va être plus cher. Et ça, on peut y croire. Parce que s'ils nous disent demain, vous allez payer plus cher, vous pouvez être sûr que c'est une vraie info. Voilà. Si par contre, on vous dit dans un mois, vous allez payer moins cher, dans un mois, on va pouvoir vous libérer du pass sanitaire, etc., bah là, vous pouvez commencer à juste douter un minimum. Donc, éteignez vos télés ou continuez à les regarder, mais regardez juste des films. Pour moi, c'est mon conseil, quoi. Ok. Donc, c'était Place à la réflexion. À bientôt.